Vidéo, oui. Félicitations, coach. Merci, grand frère. Merde pour la suite. Là. Merci. Je suis derrière vous à 100%. Je sais. Je vais essayer de leur transmettre le cannabis. Voilà. Eh oui. La vidéo que vous avez vue, François Omambik jubilait. Il jubilait avec son frère et beaucoup de personnes en commentaire avaient demandé que est-ce que c'était nécessaire. Mais bon, c'est à François Omambik et Cannabik de répondre. Avant la nomination de François Omambik, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Cannabik avait fait des sorties en tirant Soweto à boulet rouge. Sérieusement. Et les gens ont pensé que Kana avait les informations selon lesquelles, les amis, Omambik sera nommé à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Sérieux. Donc, il avait cette information-là. Et là, ils ont fait la vidéo. Et on a tous compris que c'était des moqueries. Est-ce que c'était donc nécessaire? Voilà la question que les gens se posent. Est-ce que c'était nécessaire de se moquer comme ça? Il s'est moqué de qui, de quoi? Voilà la question. Aujourd'hui, si Cannabik ou si Omambik n'est pas réconforté comme sélectionneur adjoint, est-ce qu'il y aura la même vidéo? La question qu'on se pose, on a le droit de se poser cette question. Souvent, avant de jubiler, il faut attendre la fin du match. Avant de jubiler, il faut regarder les différents aspects. Certaines personnes restent calmes jusqu'à la fin avant de jubiler, non au début. Parce que ceux qui jubilent avant la victoire, il peut avoir retournement de veste. Dans le football, on parle de remontada. Vous dites des choses alors qu'au fond, vous n'êtes pas tellement solide. Vous n'avez pas de côtes pour pouvoir supporter certaines choses. En tant qu'ancien gloire, Omambik a joué avec Samuel Eto'o, fils, il était bébé en 98, quand Eto'o vient pour la toute première fois en Coupe du Monde en 98. En France, il était le plus jeune d'ailleurs. C'était son petit frère. C'était son fils. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est ton fils qu'il doit voir des choses comme toi? Vous n'avez pas de l'affinité. Il ne va pas t'appeler tout le temps. Il a l'affinité avec qui? Avec Roger Mila, avec Patrick Bomandem. Tout le monde ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais seulement quand quelqu'un n'est pas ton ami, il n'est pas forcément ton ennemi. Si quelqu'un ne te voit pas dans ces choses qu'il est en train de faire, ça ne veut pas dire qu'il t'ignore. Vous comprenez un peu, les amis? Donc, certaines personnes pensent que, bon, on a été en train de gloire, c'est nous, je suis là avant lui, vraiment, il devrait m'appeler. Non! Tout le monde ne peut pas appeler tout le monde. C'est ce qu'il dit. Si vous prenez le cas des élections, quelqu'un gagne les élections comme maire, il va nommer, si ce n'était pas parce que dans le législatif, peut-être ce n'est pas le bon exemple, que c'est un conseil qu'on élit, mais les gens qu'on recrute, pour la plupart, c'est des gens que le maire connaît, ou le président de la République nomme des gens qu'il connaît. Vous ne pouvez pas aller nommer des gens que vous ne connaissez pas, ou des gens que vous n'avez pas confiance en eux. Si quelqu'un n'a pas confiance en toi, ça ne veut pas dire qu'il te déteste. Est-ce que Cannabik et Omambik, à un moment donné, ont pensé que bon, c'est le frère du village, il devait d'abord penser à nous, je ne sais pas. Mais l'attitude dans cette vidéo, les amis, et les déclarations de Cannabik avant cachaient une haine une certaine haine envers le Bantou. Je suis le Bantou, mais je parle du Ngambé. Maintenant, Longambé a mis son veto sur la nomination qu'a effectué le ministre de Sport, Narcisse Mouele Kombi, qui est aujourd'hui le ministre en charge du football. Et le ministre a été obligé au Cameroun pour la toute première fois. On a vu un ministre s'expliquer en disant on a nommé ça, voilà. Et j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui clochait sur cette histoire. Pourquoi le ministre s'explique? Alors qu'au Cameroun, on sait que c'est le méta. Quand le ministre a fait, quand le gouvernement a fait, il n'y a pas d'explication. Aucune association ne peut, vous voyez un peu. Mais ils ont compris que là, il y avait aussi un no-nonsense person. Et entre les négociations,
Et quand on entre en négociation, on se rend compte qu'il y a 5 membres de l'équipe de Marc Brice qui n'avaient pas signé les lettres d'engagement. Pourquoi ils n'avaient pas signé? Peut-être parce que le ministre savait déjà qu'il y aura un problème. Donc, du coup, il ne faut pas se précipiter. Et là, dans les négociations aujourd'hui, c'est que le sort, c'est le sort de Oman Big. Que le sort de Oman Big serait scellé. Et que Oman Big va rentrer chez lui. C'est pas si c'est en France, parce qu'il réside en France ou au Cameroun, mais il ne serait pas membre de cette équipe-là. Et il y a d'autres, Team Press et Banlog, Team Manager et autres, qui vont partir. Et voilà le minimum que le ministère a essayé de dire à Samuel Eto'o-Fils. Voilà, on peut faire ça, mais on doit se protéger pour l'image et tout ça. On ne peut pas renvoyer Marc Brice, même si le ministre a fait des erreurs et autres et tout. Il faut comprendre. Voilà des négociations. Et c'est le premier ministre, chef du gouvernement, qui a déclenché ces négociations. Parce qu'il avait vu qu'il y avait un danger. Il y avait un réel danger sur l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun pourrait être suspendu. Et les amis, ce n'est pas du tout fini. Marc Brice doit savoir qu'il a 2 matchs importantissimes à jouer. Le Cap-Vert et l'Angola. S'il perd un match, il va comprendre que ces gens-là qui ont mobilisé la télévision pour l'accueillir à l'aéroport, qui ont mobilisé la télévision ou les télévisions pour faire des directs au ministère des Sports, qui est devenu le ministère du Football aujourd'hui, les amis, ne l'aiment pas. Ils vont commencer à faire du Marc Brice bashing. Et c'est là où il va voir pour mieux comprendre. Mais pour le cas de Oman Big, je pense qu'il faut être modeste. Si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne est forcément votre ennemi. Si quelqu'un ne vous appelle pas et que vous considérez la personne comme votre petit frère, ça ne veut pas dire que vous vous détestez. Et quand vous entrez dans la provocation, sachez que c'est à partir de là que la guerre peut être déclenchée. Donc, on doit faire très attention. Les gens ont les ambitions d'être entraîneur, adjoint, entraîneur. D'autres ont d'autres ambitions. Et avec ces ambitions-là, si ces gens rancuniers, ça peut être compliqué. Tout le monde le sait qu'Eto'o a ces problèmes-là. Eto'o a ce problème de rancune. Je le dis et je le dis clairement. Et je dis encore qu'il faut qu'il travaille cet aspect-là. Il doit travailler l'aspect-là, travailler l'aspect de son entourage. Il ne doit pas avoir des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre. Il doit avoir des gens autour de lui qui lui disent des choses qu'il ne veut pas entendre. C'est comme ça qu'il va s'améliorer. Mais aussi, c'est un être humain. Si vous faites du bashing, vous n'allez pas lui demander de se mettre à genoux devant vous. Non. Si vous l'attaquez quelqu'un, la personne a le droit de se défendre. Et qu'on arrête cette histoire où on est en train d'attaquer quelqu'un, la personne veut se défendre, on dit, il n'a pas le droit de faire ça, est-ce qu'il avait besoin de ça, pourquoi il fait ça, c'est un homme, c'est un grand homme ne suit pas les gens. Non, vous êtes conscient de ce que vous faites. Quand vous êtes conscient, de l'autre côté, la personne aussi doit vous répondre de la même façon parce que vous n'étiez pas en train de dormir. C'est pas comme si on vous a menti. C'est que pour certains, ils ont pris de l'argent. Pour certains, c'est la haine gratuite. Donc, vous exercez votre haine et en face, vous me demandez, non, sénateur, tu vois, non, tu n'as pas à répondre à cela. Tu vois, tu es un grand homme. D'accord, grand homme, d'accord. Mais seulement, on répond à certaines personnes. On répond à certains actes. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Thank you, friends. Thank you. And bye-bye for now. The beach in Mombasa. Moses, how do they call the beach? Moses, how do they call this beach? What? This is Bamburi Beach, in Mombasa, Kenya. We're there flexing. As you can see, these are boats. If you come here, you pay as a non-Kenyan or as a Kenyan. The prices are different to enter the boat and then go feel the water. You understand? So that's it. See, people are doing brisk business around. It's a nice place. It's a white beach, like the beach in Seme and Limbe. We have something like this in Limbe and Seme, a white beach. Also, c'est super, c'est chouette. Nous sommes au Kenya. Ouais. Regardez-vous, man.